Les intervalles, un chapitre assez simple et en plus super utile, du coup on voit ça tout de suite. Alors déjà, c'est quoi un intervalle? Qu'est-ce que c'est cette question? Un intervalle, c'est simplement un encadrement de nombre. Donc là, tu vas sûrement me demander, oui mais c'est quoi un encadrement de nombre? Bah pour mieux comprendre ça, on va faire un petit exemple. Imaginons qu'on a 1 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 3. Donc là, ça veut dire que x, il est compris entre 1 inclus et 3 inclus. Donc si on trace une droite graduée, on voit que x, il est compris entre 1 et 3 inclus, parce que c'était inférieur ou égal. Du coup, si on fait l'intervalle de ça, ça sera 1,3. Mais tu vois qu'il manque quelque chose parce qu'il y a plein de valeurs entre 1 et 3. Tu vois, il y a 1,5, 1,2. En fait, il y en a une infinité. Donc, pour dire qu'il faut prendre toutes les valeurs entre les deux nombres, on va mettre des crochets. Mais attention, le sens des crochets est très important. Donc là, l'intervalle, ça sera 1,3. Mais du coup, on va y mettre des crochets fermés parce que c'est égal. Imagine, c'est comme si tu pouvais les attraper. Du coup, cet intervalle, ça sera crochet fermé 1,3, crochet fermé. Et maintenant, du coup, on va essayer de faire dans le sens contraire. Donc si 1 strictement inférieur à x, strictement inférieur à 3. Du coup, x, il est toujours compris entre 1 et 3, mais x, il peut pas être égal à 1 ni à 3. Donc, c'est vraiment la valeur juste après, par exemple 1,0000001, tu vois. Et pour 3, du coup, ça sera 2,99999999999. Le maximum, ça sera ça, parce qu'on peut pas prendre 3, c'est tout ce qui est avant, mais pas 3 du coup, et pas 1. Et du coup, cet intervalle-là, bah, ça sera 1,3 avec des crochets ouverts, parce que tu vois, on les prend pas, on les écarte, on n'en veut pas. C'est ciao. Bon, un petit dernier exemple là-dessus. Imaginons qu'on a x supérieur ou égal à 2. Donc concrètement, ça veut dire que x, il peut prendre toutes les valeurs après 2 et 2. Donc 10, 100, 1 milliard, 1 trillion, un Googleplex, un Oblivion, bref, une infinité, tu vois, il y a une infinité de nombres après. Donc là, on a la moitié de la réponse. C'est-à-dire que l'intervalle, ça sera 2 crochet fermé, parce que tu te rappelles, ça peut être égal. Et là, vu que on a une infinité de nombres après, point virgule, plus infini. On met plus infini parce que ça peut être aussi moins infini. Donc c'est important de dire que c'est après dans le positif. Et par contre, on met aussi un crochet, mais cette fois, il est ouvert. Parce qu'on ne peut pas prendre l'infini, tu vois. Et du coup, dans le sens contraire, si on a x strictement inférieur à 2, du coup, là, ça sera crochet ouvert moins infini, point virgule, 2 crochet ouvert. Tu vois, là, c'est moins infini parce que du coup, on va prendre tous les nombres avant 2. Et c'est aussi important de mettre les nombres dans le sens croissant. Tu vois, moins infini, c'est plus petit que 2. Donc c'est important de mettre dans le sens croissant, comme ça on arrive mieux à lire. Bon, allez, un petit dernier, comme ça je suis sûr à 100% que t'as tout compris là-dessus. Si là, on a x strictement supérieur à moins 4. Du coup, là, l'intervalle, ça sera crochet ouvert, parce qu'on prend pas moins 4, parce que c'est strictement supérieur. Du coup, crochet ouvert, moins 4, point virgule, plus infini, crochet ouvert, parce que tu sais, on peut pas prendre l'infini. Bon, maintenant que t'as tout compris sur les petits intervalles là, on va un peu monter en niveau. On va parler des intersections et des unions. Donc qu'est-ce que ça veut dire union, intersection? Bon, déjà on va commencer par union. Donc déjà union, ça vient de réunion. Parce que imaginons qu'on a deux intervalles et on nous dit que x, il appartient aux deux. Bah du coup l'union, ça va être de rassembler les deux intervalles. Bon, c'est un peu flou tout ça. Donc pour mieux comprendre, on va faire un petit exercice. Du coup, imaginons qu'on a x qui appartient à deux intervalles différents. Le premier s'appelle i et le deuxième j. Du coup, l'intervalle i, c'est crochet fermé 2,4 crochet fermé. Donc ça veut dire que x, il est compris entre 2 et 4 inclus. Petite révision sur ce qu'on a vu avant. Et l'intervalle j, ça sera crochet fermé 4,6 crochet fermé. Donc si on met les deux sur une droite graduée, on voit que le plus petit c'est 1 qui appartient à i et 6 qui appartient à j. Donc i union j, d'ailleurs ça se note avec un grand U comme ça l'union. Donc i union j, ça sera la plus petite valeur avec la plus grande parce qu'on réunit les deux intervalles. Donc c'est un peu comme si on mélangeait les deux et qu'on en faisait qu'une seule. Donc là i union j, ça sera 1 crochet fermé, 6 crochet fermé. Parce que tu vois, on prend les deux, on les rassemble et on en fait un gros intervalle. Bon, un petit deuxième exemple. Imaginons qu'on a i égale à l'intervalle crochet ouvert moins 2, 7 crochet fermé. Et l'intervalle j, crochet ouvert moins 4, 6 crochet fermé. Donc là, si on regarde ça sur la droite graduée, on voit que le plus petit, c'est moins 4 et le plus grand, c'est 7. Donc t'assembles les deux et ça donne i union j, crochet ouvert moins 4, 7 crochet fermé. Tu vois, tu gardes les crochets. Donc maintenant, le dernier level, les intersections. Donc, qu'est-ce que c'est que les intersections? Les intersections, c'est toujours avec deux intervalles, sauf que là, on va pas les assembler, on va regarder les valeurs qu'ils ont en commun. Donc, les nombres qu'ils ont en commun. Donc, par exemple, là, i, ça sera égal à crochet fermé 1,5 crochet ouvert. Et j, ça sera égal à 4 crochets fermés, 6 crochets ouverts. Donc là, j'ai un peu fait chevaucher les deux intervalles pour qu'on puisse bien voir où ils ont les mêmes valeurs. Donc là, on voit que les valeurs qu'ils ont en commun, c'est de 4 à 5. Donc i inter j, oui, on dit inter au lieu d'intersection parce que c'est un peu long, et aussi
ça se note avec un U à l'envers. En fait, c'est comme union, mais à l'envers. Donc, I inter J égale crochet fermé 4, point virgule 5, crochet ouvert. Bon, un tout dernier exercice, comme ça, je suis sûr que tu as tout compris sur les unions et intersections. Donc là, on va faire l'union et l'intersection. Donc, I, ça sera égal à moins infini 5 crochets ouverts, donc on le prend pas. Et J, ça sera 5 crochets fermés plus infini. Donc, l'union de ces deux intervalles, I union J, ça sera moins infini plus infini. Parce qu'on voit que les plus grands nombres, ah, c'est moins infini plus infini. Du coup, on peut aussi écrire ça, R, bah en gros, tous les nombres réels. Et maintenant, l'intersection de ces deux intervalles. D'un côté, on allait jusqu'à 5 sans prendre 5, et de l'autre, on partait de 5 et on allait jusqu'à l'infini. Et du coup, là, tu dois te dire, ah, il y a un petit problème, là, il y a un truc qui colle pas. Et t'as raison, pour ces deux intervalles, en fait, il existe tout simplement pas d'intersection. Donc là, on met S égale ensemble vide. Parce qu'en fait, il n'y a pas de solution. D'un côté, on va pas jusqu'à 5, tu vois, on va jusqu'à 4,999999999, mais on prend pas 5, et de l'autre côté, on prend 5. Ah, du coup, ils ont aucun nombre en commun. Du coup, ils ont aucune intersection. Donc en gros, qu'est-ce que tu dois savoir sur les intervalles? Bah d'abord, les intervalles, c'est un encadrement de nombres qui nous permet de donner en solution une infinité de nombres. L'union de deux intervalles, ça va permettre de les rassembler, et l'intersection de deux intervalles, ça va nous permettre de voir tous les nombres qu'ils ont en commun. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Si t'as toujours des questions, t'as un Discord dans la description. Abonne-toi, comme ça tu deviendras plus intelligent. Ciao!